Les attentes, en fait, ce festival a été créé d'une part pour faire connaître un peu le cinéma chinois, qui est très mal connu en France, puisque la Chine produit plus de 600 films par an aujourd'hui, on en voit très peu, et pour montrer vraiment les films que voient les Chinois. Donc c'est un festival très différent du festival comme Cannes, Venise ou Berlin, où il y a une sélection, comment dirais-je, souvent assez cinéphilique. C'est des films d'auteur plutôt. Nous, on montre un peu toute la diversité du cinéma chinois. Donc, on ne fait pas de frontières, c'est-à-dire qu'un film d'auteur ou un film, un blockbuster, etc. C'est pas tellement notre, comment dirais-je, on ne fait pas ces divisions-là. On montre vraiment ce que voient les Chinois parce qu'on pense que c'est une façon aussi de connaître la Chine. À travers le regard des Chinois. Ce festival a pour deux objectifs, donc faire connaître le cinéma chinois, et aussi notre objectif qui est très important, c'est de développer des liens entre cinéma chinois et français. Donc on fait des rencontres cinématographiques franco-chinoises. On veut vraiment essayer de développer des liens parce qu'on pense que la Chine et la France sont deux pays qui ont une tradition de cinéma très forte et des traditions tout court très fortes, de pays qui ont une culture très forte. On a beaucoup de différences, beaucoup de points communs aussi. Et bon, l'idée de faire une coproduction, c'est évidemment de mettre la lumière sur ces points communs, essayer de trouver un sujet, par exemple, de film qui intéresse les Chinois et les Français. C'est intéressant parce que ça nous oblige à essayer de mieux comprendre l'autre finalement. Et donc ce festival a été créé justement après la signature d'un accord de coproduction en avril 2010. Et vraiment l'objectif de ce festival, c'est à la fois de montrer les films chinois, mais aussi de faire des coopérations entre cinéma chinois et français et notamment des coproductions. C'est une longue histoire, je dirais, avec la Chine, avec mes premiers voyages, mes premiers souvenirs, les premiers films que j'ai vus de la Chine il y a très très longtemps. Mon envie de me rapprocher avec le public chinois, essayer de trouver aussi des projets à développer avec des metteurs en scène, avec des artistes, avec des actrices, avec des acteurs en Chine. Voilà, c'est une manière de construire des ponts, des ponts entre la France et la Chine. Et donc je pense que c'est à force d'en construire qu'à un moment donné, on arrive à trouver une sorte de lien. Là, tout ce que je vois là, ce soir ou quand je vais en Chine, tout ce que je vois, c'est une envie de travailler ensemble. Donc il faut juste trouver les bons projets. Et puis à partir du moment où on trouve les bons projets, les films, il faut les faire. Mais pour ça, il faut faire le pas, il faut aller vers l'autre. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être le parrain du festival chinois ici à Paris. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de découvrir un nouveau film qui arrive de Chine. Je suis très grand fan de plusieurs réalisateurs chinois de tous les styles. Ça peut être l'action, ça peut être le cinéma d'auteur, ça peut être aussi les films qui sont un petit peu comédie romantique. Pour moi, personnellement, je suis très très curieux de voir le Monkey King, le roi singe, parce que ce livre j'avais lu aussi plusieurs fois et je me demandais toujours, ça peut être un film sublime, quelqu'un qui devrait faire. Il y avait plusieurs possibilités avec tous les moyens qui existent aujourd'hui avec les effets spéciaux 3D. Je n'ai pas vu encore le film, mais je crois que ça devrait être sommet de tout ce qu'on peut faire en Chine avec le cinéma.
Donc j'espère que grâce à ce festival, on va pouvoir découvrir plus de films chinois et qu'il y aura plus de films chinois qui passeront en France. Parce que quand je suis à Pékin, du coup, je vais au cinéma pour découvrir les films parce que je ne peux pas les voir ici. Alors moi, c'est un peu spécial parce que j'ai assisté à plusieurs éditions de ce festival. Mais par contre, là, c'est différent parce que demain soir plus exactement, je m'en vais à Pékin. Je m'en vais à Pékin parce que j'ai fait un film franco-chinois qui s'appelle Le Promeneur d'oiseaux, qui est sorti depuis une semaine en France et qui va sortir dans 10 jours en Chine. Donc maintenant, je m'envole en Chine pour parler de ce film. Le cinéma chinois, c'est une fenêtre ouverte sur 1,3 milliard d'habitants. Pour moi, cinéma chinois, c'est un petit peu comme voyage de magicien, parce on sort souvent de la réalité. Et j'adore cette magie, coupée de réalité. C'est l'expression d'un pays qui est lointain pour nous. La Chine est lointaine, mais le monde se transforme et donc les cultures se rapprochent. Et c'est vrai que moi j'ai envie de me rapprocher de la Chine et je ne suis pas seul parce que tout autour de moi aussi les gens ils ont envie de ça. Il y a beaucoup de Chinois qui viennent à Paris, beaucoup de Chinois qui viennent un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et donc le mélange est en train de se faire. Maintenant il faut faire les ponts culturels. Donc au niveau dans l'art c'est extraordinaire. Par exemple la force de l'art chinois dans le monde entier, enfin, au niveau planétaire a pris une place très importante. Et je pense que dans le cinéma on a un avenir, on a quelque chose à faire ensemble. Et je pense que ça peut vraiment être quelque chose d'absolument magnifique. Le cinéma chinois, c'est un souvenir. C'est-à-dire que ma première émotion du cinéma chinois, je ne sais pas de quand ça date, 30 ans je pense. J'étais allé au cinéma et j'ai vu un film qui s'appelle Le Sorgho Rouge de Zhang Yimou. Et c'était un choc. Voilà, c'est ça pour moi le cinéma chinois. Donc voilà. Je donne rendez-vous aux Chinois, aux spectateurs, aux spectatrices de la Chine et j'y travaille. Je travaille à faire un film qui puisse plaire autant aux Chinois qu'aux Français. Et ça veut dire aussi aux Européens, ça veut dire aussi voilà, faire des films universels, des histoires universelles. La planète, on a l'impression qu'elle se rétrécit et qu'on est de plus en plus proches les uns des autres. Et donc du coup, il faut apprendre à travailler ensemble parce que c'est l'avenir. L'avenir, c'est le métissage culturel, je pense. Il faut garder ses racines, il faut garder bien évidemment son patrimoine. C'est très important. Mais il faut aussi créer des ponts entre les cultures. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est très difficile à définir, puisque bon, on pose la question qu'est-ce que le cinéma français, c'est la même chose. Il y a une très grande diversité de réalisateurs en Chine. Il y a aussi une très grande mutation, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, le cinéma chinois était seulement un cinéma d'État. Il y avait des studios dans chaque région, et donc ça s'est complètement libéralisé d'un seul coup. Et donc du coup, il y a plein de projets qui naissent. Le cinéma chinois se cherche beaucoup en ce moment. Il cherche un petit peu à s'ouvrir au monde, s'internationaliser. Et c'est justement intéressant de suivre ça. Pas seulement de montrer des chefs-d'œuvre absolus, mais de montrer un petit peu, de voir un petit peu de sentir un peu le pouls de la société chinoise à travers ces films-là qui se cherchent. Parce que ma première émotion du cinéma chinois, c'est ce film de Zhang Yimou. C'est vrai que moi, j'ai découvert vraiment le cinéma chinois avec Zhang Yimou. C'est vraiment Épouse et concubine qui m'a fait ça a été vraiment un choc. Mon premier contact en tant que spectatrice, c'était les films de Zhang Yimou, que je trouve tous magnifiques. Et j'ai surtout regardé beaucoup de films récemment parce que quand il a été question que je fasse ce film franco-chinois, le projet a démarré en 2010 et à ce moment-là, j'ai regardé beaucoup de films chinois. Et voilà, j'ai vu
un film chinois qui s'appelle Voiture de luxe, par exemple, de Wang Chao, qui est un film que j'aime beaucoup. C'est un exemple. Mon premier film chinois, c'était 36 chambres de Shaolin. C'était un film sur le Kung Fu. Et j'étais totalement bouleversé quand j'ai vu ce film, le pouvoir d'action pour voir dans une autre manière. Et ça m'a resté toujours. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le démon à ma porte de Sean Wayne. Et après, bien sûr, j'ai découvert plusieurs d'autres réalisateurs qui travaillent dans le genre qui est action, arts martiaux. Et petit à petit, j'ai découvert d'autres cinémas qui existent un peu partout. Et puis ensuite, les films de Chen Kaige. J'aime bien un film qui s'appelle Touch of Zen de King Hui. Alors après, moi j'ai découvert des films qui sont peut-être moins connus ici, je ne sais même pas s'ils sont sortis. Je pense juste à un film que j'ai vu récemment de Xue Xiaolu. C'est une comédie, c'est très drôle. C'est un film récent mais que je trouve qui est absolument excellent. Ah oui, un autre film que j'adore, un film de j'adore Fang Xiagang. J'ai beaucoup aimé la comédie, moi, Voyage en Thaïlande. J'ai trouvé que c'était très bien, c'était un film très drôle. C'est ça qui me plaît avec ce festival ici, c'est que ça me permet de voir des films de Chine. Donc je suis ravi de voir les succès, les gros films, les films plus intimistes, les films d'auteur, les films populaires, les films d'action. Tout ça est là, représenté ici dans ce festival. Et je trouve que c'est une initiative formidable. C'est pour ça que je suis très fier d'être l'ambassadeur, le parrain de ce festival. Je crois la plus grande différence, personnellement, je crois que le cinéma français, il est toujours noyé dans la réalité. Parfois, il y a toujours un ton sombre et dans le cinéma chinois, je crois qu'il y a ce côté, on est loin de la réalité, mais à la même temps, on peut approcher la réalité dans une autre manière. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup plus poésie dans le cinéma chinois. Moi, je trouve que cette différence de perception de la réalité est totalement différente. Ça n'a rien à voir avec la Chine et la France. Je ne parlerai pas de différence. Je ne veux pas parler de différence. Ce sont deux cultures différentes, deux histoires différentes, deux façons de raconter les histoires différentes. Donc, on ne va pas les comparer. Ce sont deux cinématographies absolument complémentaires. La France, c'est un pays d'amateurs de cinéma. Paris, je crois que Paris, c'est la ville où on peut voir le plus de films venant de tous les pays. Donc le cinéma s'est inscrit dans les gènes du public français. Absolument. L'amour pour le cinéma en France, c'est à cause de ça que j'ai aussi vu moitié de temps en France et Asie, parce que j'étais bouleversé quand j'avais vu la première fois plein de films asiatiques joués dans les salles normaux ici à Paris. Ça peut être les films chinois, hongkongais, taïwanais, coréens, même indiens. Et souvent, les gens qui regardaient tous ces films, c'était pas les, comment on peut dire, c'est pas les cinéphiles, les critiques du cinéma. Quand j'ai parlé avec les gens, c'était les gens normaux, des boulangères, conducteurs de métro. Et ça, j'ai trouvé magnifique. Il y a tel respect, l'amour pour le film. Et à la même temps, il y avait des moments où j'avais vu un film de Bangladesh qui jouait dans le 5e arrondissement. Et juste à côté, il y avait un autre film de Japon et un film qui vient d'Italie. Et par exemple, il y a des films népalais qui ne sont même pas jamais sortis au Népal. Pour ça, la France, c'est seulement unique. Et je ne connais pas d'autres pays qui ça existe d'autre part. Après, tout ça est en train de changer parce que Internet arrive. Internet est arrivé. On peut regarder les films autrement, mais quand même, oui, bien sûr, le cinéma, c'est vraiment dans l'esprit français, je crois, oui.